L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison pour contempler sa gloire, car il me protégera au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et m'élèvera sur un rocher. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des eaux vives. Et puisqu'il se trouve que c'est le premier dimanche où j'ai l'occasion de remonter en chair, il est encore tardivement au mois de janvier, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025, en priant le Seigneur de vous accorder toutes les bénédictions dont vous avez besoin, et même d'autres encore. Et nous allons chanter et exalter le Seigneur. Je vous invite à chanter au numéro 20. Nous chanterons la première, la deuxième et la cinquième strophe de ce psaume.
Écoutons la façon dont le prophète Jérémie interprète la loi de Moïse. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le fort n'exalte pas sa force, que le riche ne se prévale pas de sa richesse. Mais celui qui veut s'élever, qu'il s'élève par l'intelligence et la connaissance de ma parole. Il sait que je suis l'Éternel. J'exerce la bonté, le droit et la justice sur cette terre, car ce sont là les choses auxquelles je prends plaisir. Et je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi ce matin, les mains jointes dans le geste de l'espérance. Tu connais chacun de nous ici présent dans cette assemblée par son nom. Tu es le maître du temps et donc le maître de nos vies. Ta présence fidèle accompagne nos départs, nos haltes et nos arrivées. Ô notre Dieu, tu connais nos faiblesses, nos erreurs, nos inconséquences. Mais tu accordes ton pardon à quiconque se tourne vers toi. Notre Dieu, quelles que soient nos passions et nos routes humaines, quel que soit le nombre de nos années terrestres, viens nous rappeler à nouveau que nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres. Avec toi, ô notre Père céleste, nous savons que la vie peut être à nouveau transformée, illuminée, purifiée. Béni sois-tu d'être pour nous le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de toujours, le Dieu des vrais recommencements, et le Dieu de l'amour qui ne périt jamais, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Et nous chanterons la première strophe du numéro 406. Après les paroles de grâce et la confession de foi, nous enchaînerons par la deuxième strophe de ce même cantique. Quiconque se tourne vers Dieu avec confiance est assuré de recevoir de lui cette certitude: je ne désire pas la mort du pécheur, mais au contraire, qu'il puisse changer et vivre. Et je vous invite à vous associer à cette confession de foi de l'apôtre Paul. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un seul Esprit qui recrie toutes choses et par lequel nous vivons. Amen.
La tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Première épître de Jean. La parole incarnée. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons un témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La marche dans la lumière et le pardon des péchés. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous avons lu ces passages de ton livre que nous allons maintenant méditer ensemble. Veuille nous inspirer pour écouter, pour entendre, nous inspirer pour parler, de sorte que le message que tu veux adresser à chacun d'entre nous puisse être entendu à travers ces pages si anciennes. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et
je vous invite à chanter de nouveau. Nous chantons au numéro 269 et nous chantons 1, 2 et 5. 1, 2 et 5, 269. Le forum de Davos 2025 vient de fermer ses portes et comme vous le savez, ce forum réunit les puissants de l'économie globale, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie sociale et de l'écologie. Une thématique revient chaque année à Davos, c'est celle d'une gouvernance mondiale et de l'unification politique de la planète. Et pour ses partisans, la fin de l'histoire devrait être marquée par l'avènement d'un système de gouvernement unique pour le monde entier. Eh bien, saisissons cette actualité pour interroger un récit qui est plus célèbre que véritablement connu. Au chapitre 11 de la Genèse, le récit de la tour de Babel. Et je vous propose de le faire à partir de 3 questions. Première question, pourquoi Dieu intervient-il dans ce cas précis ? Deuxième question, pourquoi fait-il ce choix d'introduire la diversité des langages ? Et troisième question,
Pourquoi, au fond, cette punition, entre guillemets, n'en est pas une? Au premier abord, l'histoire de la tour de Babel est étonnante. Le récit des origines, c'est-à-dire les pages de la Genèse qui ont précédé, des âges antédiluviens, brosse le tableau d'une humanité qui dysfonctionne face à un Dieu qui ne supporte pas cet échec de la part de sa créature. C'est le verset célèbre: l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Sa colère se manifeste par le déluge, comme plus tard elle se manifestera pour Sodome et Gomorrhe, cités dans lesquelles il ne se trouve aucun juste. Rien de semblable avec la génération de Babel. Nulle part le texte ne nous précise que cette génération était particulièrement mauvaise ou particulièrement violente. Certes, elle refuse d'être dispersée aux quatre coins de la planète, elle veut rester rassemblée. Il n'empêche, vous l'avez entendu, les êtres humains sont décrits comme unis. Ils sont unis par un dessein commun, celui de construire une cité flanquée d'une très haute tour. Dans ce dessein, chacun trouve sa place. Il y a du travail pour tout le monde, la paix sociale et la concorde règnent. Les gens de Babel, à première vue, se comportent tout à fait correctement, et je dirais même de façon enviable. Alors en quoi consiste leur faute? Pourquoi Dieu éprouve-t-il le besoin d'intervenir? La réponse tient dans un slogan qui, par certains côtés, est un slogan génial et qui dit tout: faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Ce slogan définit le projet de l'autonomie humaine, mais attention, une autonomie humaine qui tourne le dos à Dieu, puisque il est dit au début qu'ils s'éloignèrent de l'Orient. Dans le langage de la Bible, s'éloigner de l'Orient, ça veut dire tourner le dos à la transcendance. Ces gens ne veulent compter que sur eux-mêmes. Se faire un nom, nous savons bien ce que ça veut dire. Se faire une réputation, acquérir de la notoriété, accéder à la célébrité en comptant sur ses propres mérites pour y parvenir. Vous me ferez remarquer qu'une telle posture n'est pas illégitime et que quelque part, elle ne manque pas de grandeur, puisque ce n'est pas sans raison que nous admirons les gens qui se sont faits eux-mêmes, comme on dit, et qui, partant tout en bas de l'échelle, sont parvenus au plus haut niveau. Oui, mais dans le cas particulier, c'est vraiment la grandeur de l'homme seul, désespérément seul, sans Dieu, prisonnier de sa propre image, emporté par son fantasme de la toute-puissance et oublieux de ses limites. À commencer par la limite la plus importante, qui est lui-même. Ce lui-même traversé par une faille essentielle, cette faille que l'Écriture appelle le péché à partir du meurtre
d'Abel par son frère Caïn. Et cette faille essentielle, elle pose un coefficient d'incertitude sur tout ce que nous entreprenons. Là où il y a de l'humain, pour utiliser un mot informatique, il y a du bug, c'est-à-dire la possibilité que ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, le slogan « Faisons-nous un nom » témoigne plutôt d'une confiance en soi qui n'est pas très lucide, voire même aveugle sur ce que c'est que la liberté authentique. J'ajoute que le projet de la génération de Babel a quand même un petit relent totalitaire. La société qu'elle met en place ressemble fort à une dictature. Ils parlent une langue unique, nous est-il dit. Et apparemment, c'est ça qui pose problème. Une langue unique, bien sûr, c'est la condition de la construction de la ville et de la tour, parce que si on ne s'entend plus entre ingénieurs et ouvriers, on n'arrivera pas au bout de la tâche. Mais une langue unique, c'est aussi celle de la propagande. La propagande, que fait-elle? Elle édicte des normes, elle est unilatérale, elle rend difficile, voire impossible, une idée différente. Elle installe, si vous voulez, un prêt-à-penser collectif. Difficile, au point où j'en suis, de ne pas penser au célèbre roman de George Orwell, 1984, qui décrit un univers concentrationnaire et qui parle de cette histoire de langue. Il souligne la puissance de ce qu'il appelle le novlangue. C'est une langue qui est spécialement conçue pour interdire toute opinion qui s'écarterait des principes de cette société. Comparaison n'est pas raison, mais pensez à cette espèce de lutte sourde qui se déroule en ce moment sur le terrain de notre langue française, où un courant militant cherche à imposer un reformatage des mots de façon épicène, c'est-à-dire sous prétexte d'inclusion et de genre. Ça n'est pas encore 1984, mais c'est déjà de l'idéologie. On voit donc que le projet de l'humanité, le projet de Babel, ne coïncide pas avec le projet divin. C'est même un contre-projet auquel Dieu va s'opposer par la confusion des langues. Et c'est pourquoi les visions mondialistes, les projections planétaires m'ont toujours paru un peu, disons, filandreuses, pour ne pas dire suspectes. Un jour viendra où ces promoteurs diront « Nous n'avons pas voulu cela ». Mais il sera trop tard. Et c'est la sagesse de notre foi, je l'ai répété souvent, de ne pas perdre de vue que dans la vie, seul l'imprévisible est certain. Venons-en maintenant à ma deuxième question. Pourquoi Dieu choisit-il d'introduire la diversité des langues? En réalité, dans le récit biblique, ce brouillage de la langue unique marque l'avènement de la diversité des langues, par laquelle il faut entendre aussi la diversité des cultures humaines. Et cette diversité est tout à fait conforme à l'ordre initial que Dieu avait donné au couple primordial, Adam et Ève, en leur disant « Remplissez la terre, dispersez-vous
C'est justement ce que refusent les gens de Babel. Donc, à la tentation de l'uniformité, de l'uniformisation, Dieu répond par l'introduction des différences. Les hommes sont à la fois semblables et différents. Et les différences ne sont pas négatives en soi. Elles portent au contraire en germe l'originalité, la personnalité, la créativité, le renouvellement dont sont capables les créatures. Mais pour cela, pour que cette créativité, cette originalité s'exprime, il ne faut pas les enfermer dans un cadre uniforme où tout le monde se vaut, où tout le monde se ressemble et où tout le monde est remplaçable à l'infini. En même temps, je ne dis pas qu'il faille brandir les différences comme un étendard. C'est un petit peu notre problème aussi à notre époque. On observe beaucoup ce phénomène de la revendication de ces différences, qui est souvent une revendication hargneuse. Des différences sexuelles, des différences de genre, des différences culturelles, des différences ethniques, etc. Et de tout cela, on veut faire des droits, quitte à imposer ces droits aux autres. Et lorsque, pour reprendre une jolie expression bien connue de Sigmund Freud, lorsque le narcissisme des petites différences s'exalte, eh bien, ça aboutit à ce qu'un groupe s'impose aux autres. Et là, nous pouvons conclure que les différences sont mal comprises et mal utilisées. Par nature, encore une fois, nos différences, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Elles sont simplement. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des particularités. Mais la parole de Dieu nous avertit que leur usage est délicat et qu'il faut y veiller justement en inscrivant ces différences dans le projet de Dieu et non pas dans notre projet d'autonomie à nous. Ce qui mène à ma troisième question. Pourquoi finalement cette punition n'en est pas une ? Par la multiplicité des langages, Dieu introduit et valide la diversité, pour prendre un mot à la mode. Et ce serait une erreur de prendre ça pour une malédiction. Par ce moyen, il déjoue une entreprise déviante pour la remettre sur les rails. Et ces rails, ils conduisent à quoi ? Ils conduisent à ce qui est demandé à la créature humaine très fort dans les premières pages de la Bible, à savoir l'évolution civilisatrice dans le sens de l'accomplissement de l'image de Dieu que chacun porte en soi. Et cette évolution, elle passe toujours par les échanges matériels et intellectuels entre les uns et les autres, les proches comme les lointains. Il n'y a pas de groupe humain qui puisse parvenir à se définir lui-même sans ce qui est fourni par les voisins ou par les étrangers. La confrontation avec des différences, voire même avec ce qu'on appelle des étrangetés. L'étrangeté, c'est ce qui vient de l'étranger, c'est ce qui n'est pas habituel. Eh bien, c'est cela qui me permet une compréhension plus profonde du monde et une meilleure interprétation de moi-même. C'est cette confrontation qui permet d'avancer. Et peut-être qu'il y a là une autre manière d'entendre le cœur de la loi, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour réussir, la volonté de se rencontrer, elle doit être mutuelle.
Si la volonté est de l'emporter sur l'autre, alors je vais vers le conflit. Et contrairement à une lecture un peu naïve de l'Évangile, il ne m'est pas demandé non plus que je devienne le prochain. Si je deviens le prochain, il m'absorbe. Et il n'y a plus de rencontre. Et si je ne suis plus moi-même, je ne peux plus rien lui apporter. Il ne peut plus rien recevoir de moi. Et donc la rencontre est nulle. Donc voilà. Voilà pourquoi nous devons veiller à user bien de ces différences. Et bien entendu, la même attitude, raisonnablement, est attendue du prochain. Gardons-nous donc d'un enthousiasme diversitaire trop facile. La rencontre des différences sous toutes ses formes, elle entraîne qu'on finit par se heurter aux limites aussi de la communication. Ça, c'est un autre aspect encore de notre récit. Bien sûr, nous aimerions entre les êtres une transparence absolue, mais c'est un rêve, et c'est d'ailleurs un rêve de nouveau, qui a des relents un peu totalitaires. Au contraire, vous le savez, dans la vie, il y a toujours un moment où nous nous heurtons à l'énigme des autres. Ces autres que peut-être on ne comprendra jamais tout à fait. Eh bien, je crois qu'il est sage de reconnaître ce droit à l'énigme pour chacun. Si je sais dire pourquoi j'aime quelqu'un, pour sa beauté, pour son intelligence ou pour ses talents, je dois me demander si je l'aime vraiment. Ce qui veut dire que, malgré l'effort et le devoir qui est fait de rencontrer les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il restera toujours des malentendus. Et le malentendu, évidemment, qui peut aller jusqu'à la guerre, c'est le point de faiblesse de la diversité humaine, c'est précisément ce que voulait éviter la génération de Babel, mais l'éviter à quel prix? Le malentendu, ça veut dire que ça se passe mal entre moi et les autres. Et vous avez remarqué que dans notre société, qui, comme jamais dans l'histoire, est structurée par des moyens de communication hyper puissants, jamais les malentendus n'ont été aussi profonds, ni si nombreux. Et pourtant, nous ne sommes pas laissés sans ressources face à cette ultime difficulté. La notion de communion, en grec, la koinonia, elle occupe une grande place dans la première épître de Jean, vous l'avez entendu. Et dans la Bible, c'est probablement l'un des aspects de la nouveauté chrétienne, cette idée de communion. Et la communion, c'est quoi? Je dirais que la communion, c'est la forme mystique de la communication. Elle passe par la foi, entrer en communion avec le Père et avec le Christ. Ça a pour effet que nous sommes en communion entre nous, et quand nous sommes en communion entre nous, les malentendus disparaissent. Il n'y a que la communion qui puisse véritablement effacer les malentendus. Pour une raison que j'en note avec précision, à savoir qu'en entrant en communion avec le Christ, je suis purifié de tout péché, de nouveau de cette faille essentielle dont j'ai parlé au début. Elle est mise entre parenthèses, son hypothèque est levée. Et je peux lever enfin le malentendu. Et alors, à compter de cet instant, la cacophonie de nos différences peut devenir un chant polyphonique qui s'élève à la gloire de Dieu. Et ce chant, c'est comme une anticipation du royaume à venir. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, notre Père, nous nous tournons vers toi. Si tu discernes en nous quelque générosité, augmente-la par ta grâce. Lorsque notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité et la créativité en notre cœur. Approfondis-la par ta sagesse. Partout où surgit un espoir de réconciliation, que ta puissance nous unisse. Suscite en nous un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager sur ta voie prophétique. Tourne vers nous ta face, ô notre Dieu. Insuffle-nous la vie de ton esprit. Nous aspirons à la paix, nous aspirons à la fin des malentendus, nous aspirons à la délivrance, afin que des chants de soulagement et d'amour montent vers toi. Donne-nous assez de courage et d'espérance pour élever bien haut la flamme de la foi aux quatre coins de notre monde. Amen. Les annonces se trouvent donc sur le dépliant que vous avez reçu. Après le culte, vous le savez, nous continuons de façon plus informelle autour d'un café dans la salle de paroisse, et vous êtes tous conviés bien sûr à ce moment. Et un petit aveu, j'ai un peu pris par le temps, j'ai pas pensé à faire les photocopies de la prédication d'aujourd'hui. Je vais donc la remettre à notre secrétaire, et si quelqu'un souhaite la voir, eh bien, il faut demander à la secrétaire de notre paroisse. Elle vous communiquera le texte si vous le jugez bon. Nous allons à présent chanter. Pendant votre chant. L'offrande sera recueillie, et cette offrande, vous le savez, nous la plaçons au service de Dieu seul pour accomplir notre mission dans cette grande paroisse Rive Gauche. Et nous chantons au numéro 363 les 3 strophes.
Ensemble, faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a appris aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix. Amen.